Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de cuisine sur So Ideas. Aujourd'hui, pas une recette père-fille, mais une recette copain-copine. C'est ça. On va dire ça comme ça. On va vous faire une recette qu'on affectionne tout particulièrement, les cinnamon rolls. Autrement dit, la brioche à la cannelle. Mais on va rajouter un petit twist un peu plus gourmand avec des petites pommes caramélisées. Vous retrouverez donc tous les détails de cette recette ainsi que la liste des ingrédients dans cette description. Et bien sûr, si vous ne voulez pas rater toutes les prochaines vidéos de recettes, il suffit de s'abonner, tout simplement. Vous allez voir, cette recette, elle est vraiment facile et rapide. Bon, ok, on va pas se cacher, il y a un petit temps de lever. Mais pendant ce petit temps de lever, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire votre vaisselle, votre linge, laver la maison. Un saut en parachute, peu importe. Ouais, tout ce que vous voulez. Allez, c'est parti, sans plus attendre pour cette recette. Alors, Cricri, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette recette? Alors pour cette recette, on a juste besoin de la farine, du sucre, du lait, un peu de sel, de la cannelle si vous aimez, et du beurre. Et de la levure bien sûr, et un œuf. Voilà, c'est assez simple. Souvent on a ça dans le placard. C'est parti pour cuisiner. Alors, pour commencer, on va prendre notre bol de lait. On va le faire tiédir. Pas un bol. C'est vrai. Comment on appelle ça? Un verre mesurable. En vrai, nous c'est parce qu'on n'avait plus de bol. Mais prenez votre récipient avec votre lait, vous le mettez au micro-ondes. Attention, étape importante, il ne faut pas dépasser les 38 degrés. Donc, on le fait tiédir, mais pas trop. Et après, on va pouvoir verser notre petite levure boulangère. Et avec cette magnifique température de sauna, la levure fera effet. Merci Jamie. Faudra un thermomètre normalement si on va faire ça bien. Mais bon, on va y arriver. On ajoute notre levure. 2 sachets, attention, on est gourmand en levure. Hein. Et si on est vegan, est-ce que on peut manger quand même cette brioche? Il va falloir retirer quelques petits ingrédients, mais ma foi, on peut toujours s'en sortir. Donc là, ça se dilue pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser reposer cette petite coction. Hop, à tout à l'heure, petite levure. Alors, je vais ajouter donc la farine. Donc ici, j'ai 500 g de farine. Donc l'idéal, c'est d'avoir un petit robot cuisine quand même, parce que c'est bien plus simple. Hop, je verse la petite farine. Ensuite, on ajoute donc, on met toutes les poudres. Donc, je vais rajouter le sucre. On a 60 g de sucre à mettre. Hop. Donc, c'est ce type d'ustensile qu'il faut mettre au bout pour la brioche, pour que ce soit homogène. Une fois qu'on a bien mélangé toutes nos poudres, j'ajoute donc ma préparation de lait et de levure. On mélange tout ça. Donc là, c'est bon, on a pétri 10 minutes. Et vous voyez, quand je lève le bec, la pâte, elle est vraiment lisse. Et elle ne colle pas du tout au bord du bol. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre en vitesse minimum. Et pendant ce temps, je vais rajouter le beurre. Et là, le beurre est parfaitement incorporé et on a la même boule que tout à l'heure finalement avec quelque chose qui ne colle pas du tout. Notre pâte, elle est très homogène, très lisse. Donc là, il est temps de la laisser lever 1h30 environ. Et pour faciliter la levée, on va mettre un petit linge légèrement humidifié. Et voilà, plus qu'à patienter. Regardez la brioche. Une fois que c'est levé, ça donne ça. Elle est hyper belle, hyper... Elle est légère. Ouais, voilà, on va pouvoir passer aux autres étapes. Qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, la prochaine étape, on va couper 2 petites pommes en petites lamelles et on va les faire revenir à la poêle, les faire caraméliser. Miam. Donc là, on les coupe vraiment finement parce que si c'est trop gros, après, ça s'incorporera pas dans la brioche. Moi, ce que je fais, c'est que je le coupe un peu... en plusieurs fois comme ça pour faire une sorte de brunoise. On met pas mal de beurre, hop, que ça vienne compoter. Un petit peu de cassonade
Donc en fait elles vont caraméliser un petit peu quelques minutes comme ça, tranquillement. Donc maintenant, la prochaine étape, on va étaler notre petite pâte. Pour éviter que ça colle, on va mettre un peu de farine. Maintenant, on va essayer de décoller tout ça de manière délicate sans la brusquer, un peu comme les femmes. Donc une fois qu'on l'a déposé sur la planche, on va essayer de l'étaler tout doucement. Ensuite, on va ajouter un petit peu de cannelle, parce que c'est trop bon. Et maintenant, on va ajouter notre petite pomme. Un petit peu de cannelle. Là, j'en mets assez. Là, c'est délicate. Du rondelle. C'est ça. Comme ça. Ouais, c'est très bien ce que tu fais. Donc là, une fois qu'on a le boudin, on va le couper en petites portions. C'est beau un homme qui fait le ménage. Donc maintenant, on n'a plus qu'à laisser ça reposer pendant une bonne petite heure et mettre un petit linge humide dessus, comme tout à l'heure. Bonne nuit, petite brioche, à tout à l'heure. Vous êtes prêts? Là, on a reposé 1 heure et regardez comment ça le fait de ouf. Oh, on va se péter le bide, je vous le dis, moi. Coucou. Et là, on met juste au four à 25 minutes à 180 degrés avant de se régaler. Mais là, je pense que ça va même genre sortir. On va voir ce que ça donne. On va se régaler. N'est-ce pas incroyable? En tout cas, nous on va pas rester longtemps avec vous parce qu'on va, on n'en peut plus là. On va juste la dégommer à 2, je pense. Voilà, ça fait une bonne part chacun. Ouais, une bonne part chacun. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de cuisiner cette super recette facile, hyper facile. Non! Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous fera super plaisir, ça nous aide beaucoup. On vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo sur So I Tease. Allez, bisous bisous!